Oh, mon cher chat, il va nous falloir trouver autre chose. Oui, compère Renard, je suis bien d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'il va falloir trouver? Mais enfin, un moyen de profiter de la situation. Oui, mais de quelle situation? Mais enfin, de Pinocchio. C'est une marionnette qui devient vivante. On doit pouvoir en tirer profit. Ah oui. C'est de Pinocchio que vous parlez. Cette marionnette est une aubaine. Nous n'aurons sans doute jamais plus une aussi belle occasion de nous enrichir. Mais Pinocchio ne nous appartient pas. Si on le vole, on sera vite repéré. Je le sais bien, imbécile, mais si nous agissons intelligemment, il doit y avoir moyen de l'utiliser à notre avantage. Et si on fabriquait une marionnette vivante? Ah, et tu crois que c'est facile peut-être? Personne ne sait comment Geppetto a fabriqué sa marionnette. J'ai entendu dire qu'il avait trouvé une bûche dans la forêt. Ah, Et comme il l'avait trouvée belle, au lieu de la mettre au feu, il eut l'idée d'en faire une marionnette. mais voilà, Renard, on n'a qu'à faire la même chose. Ah bon? Et tu sais sculpter, toi? Ah, non. Et puis, de toute façon, ce n'était pas une bûche ordinaire. Quand Geppetto a commencé à la sculpter, Oui, certainement. elle s'est mise à parler. Oui, Hein? certainement. Une bûche? Mais j'ai bien peur Qui que se cette mise à fois il se parler? méfie de nous. C'est pour ça Déjà que qu'on lui a fait Pinocchio croire sait que son parler. argent allait pousser dans un champ. Alors, fabriquer une marionnette qui parle, tu comprends? J'y ai renoncé. Ah oui, mais on pourrait peut-être amener Pinocchio à travailler pour nous. Oui, certainement. Mais j'ai bien peur que cette fois il se méfie de nous. Déjà qu'on lui a fait croire que son argent allait pousser dans un champ. Ah, maintenant, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être qu'on n'a pas assez arrosé. Mais enfin, imbécile, tu sais bien que l'argent ne pousse pas dans un champ. Je savais très bien que ça n'irait pas. C'était juste un moyen pour lui voler son argent. Ah, d'accord. Et cet argent, qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, en fait, je l'ai récupéré, puis je l'ai placé à la banque. Ah, quel imbécile quand même ce chat. Il ne s'est même pas rendu compte que j'avais tout dépensé. D'accord. Et puis en plus, il y a ce criquet, Jiminy Cricket. Ah, celui-là, je l'écraserais volontiers d'un coup de patte. Ah oui, toujours à nous mettre des bâtons dans les roues, toujours à nous faire la morale. C'est quoi ça, la morale? La morale, eh bien c'est tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Non, je pense que pour rouler Pinocchio, il faudrait arriver à ce qu'on se fasse bien voir de lui. Ah oui. On va se faire bien voir de lui. Comme ça, on va faire de lui tout ce qu'on veut. Ah, ça c'est rusé, Renard. Ça c'est rusé. Hé, on pourrait peut-être lui offrir des friandises. Ou un gâteau peut-être. Oh oui, un gâteau. Voilà ce qu'on va faire. Un gâteau. Tu vas aller à la boulangerie Oh, oui, et tu vas me Un ramener un gâteau. beau gros Un gâteau. gros gâteau. Le plus gros que tu trouveras. Très gros gâteau. Un gros gâteau. Un gros. Dis, Renard, il me faut de l'argent pour acheter un gâteau. De l'argent. Et tu en as, toi? Ben non, mais je pensais que toi, t'avais de l'argent. Ah, ça ne doit pas être un problème, hein, si tu sais te montrer discret. Ah oui, je comprends. Tu veux que je prenne le gâteau, mais sans le payer. Bravo, tu as tout compris. Je m'en occupe. C'est comme si c'était fait. Oui. Pas si sûr. J'espère en tout cas qu'il ne va pas se faire pincer, ce nigo. Allez, Pinocchio, un peu de courage, il est temps d'y aller. Allez, Pinocchio, on nous attend, tu vas être en retard, dépêche-toi. Oui, Jimmy, moi je n'ai pas envie d'y aller. Mais Pinocchio, tu sais bien que tu dois aller à l'école. Oui, mais c'est pas quelle école. Et puis
Mais qui se moque de toi? Ben, les autres enfants, Et pourquoi est-ce qu'ils se moquent de toi? ils disent que je suis comme une marionnette. Mais Pinocchio, tu n'es plus un pantin de bois. La bonne fée a fait de toi un vrai petit garçon. Mais moi, je le sais bien, ça. Mais ils continuent de me traiter comme si j'étais toujours une petite marionnette. Allez, Pinocchio, un peu de courage, voyons. L'école est nécessaire si tu ne veux pas rester bête comme un âne. On y apprend des tas de choses intéressantes. L'histoire, la géographie, les mathématiques. Moi, j'aime pas les mathématiques. J'aime mieux d'aller jouer, me promener, aller au parc d'attractions. Oui, je sais. Mais n'oublie pas que tu as promis à Geppetto d'aller à l'école. Et il m'a chargé de t'accompagner. Eh ben, vas-y toujours. Vas-y toujours. Après, je te suivrai. Promis. Promis. Pom pom pom, pom 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 pom, pom pom pom, pom 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 pom. Je n'ai pas envie de faire des mathématiques. Je n'aime pas de faire des mathématiques. Qu'est-ce que je vais bien faire pour ne pas... Bonjour, Pinocchio. Ah, bonjour, renard. Eh bien, Pinocchio, tu as l'air bien triste aujourd'hui. Oh oui, renard, je dois aller à l'école. À l'école? Et pourquoi faire donc à l'école? Bah, je dois apprendre des choses. Ah, et des choses utiles? Des mathématiques. Mais je sais pas, moi. Geppetto, il veut que j'aille à l'école pour faire des mathématiques. Mais, Pinocchio, tu n'aimerais pas mieux venir te promener avec nous? Oh, si, renard. Mais je ne peux pas. J'ai promis à Geppetto d'aller à l'école pour faire des mathématiques. À l'école? Ah oui. À l'école, je vous ai déjà suivi une fois. Et j'étais bien punie. Tu as été puni. Oui, j'étais bien punie. Oui. J'étais punie. Vous m'avez emmené voir un cirque, là. Et bien là, ils m'ont enfermée dans une cage. Et puis ensuite, ils ont fait comme si j'étais une attraction de leur cirque. Une marionnette qui parle, forcément que ça intéressait le directeur du cirque. Oh, pauvre Pinocchio. Mais maintenant, ça ne risque plus de t'arriver, puisque tu es devenu un vrai petit garçon. Oui, mais avec ça, je suis obligée d'aller à l'école. Je me demande si finalement je n'aurais pas préféré rester un pantin de bois. Mais ça a quand même des avantages d'être un petit garçon. Ah oui? Lesquels? Quand je tombe, pouf, je me fais bien mal. Tous les soirs, on m'oblige de me prendre un bain, de me frictionner le visage. Et puis après, je dois aller me coucher. Et tous les jours, je dois aller à l'école. Et je dois faire des mathématiques. Je dois aller voir Madame Pique-Poil. Mon pauvre Pinocchio, la vie est bien dure, hein, Avant, n'est-ce je pas? pouvais jouer tout le temps. Allez, pour te consoler, Chat va t'apporter un beau gros gâteau. Un gâteau? Un gâteau? Dis, un gâteau au chocolat alors. Un gâteau. J'aime bien, moi, les gâteaux. Pom, 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 pom. Oh, le gros gâteau, bravo, il est énorme. Je suis tout content. Et c'est pour moi? Bien sûr, Pinocchio, c'est pour toi le beau gâteau. Rien que pour moi? Rien que pour toi. Oh, mais c'est gentil, chat, ça c'est vraiment gentil de ta part. Ah là, ce gâteau, il a vraiment l'air délicieux. Dis, je vais manger un petit morceau avant d'aller à l'école. Il est bon ce gâteau, il est bon.
Après tout, si j'arrive un petit peu en retard à l'école, ce n'est pas grave. Voici mon petit gâteau. Allez, encore un petit bout. Ah, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Ah là là. Mais il en reste encore un petit peu, mais si je le prends à l'école, mon gâteau, je vais devoir le partager parce que tout le monde va vouloir en manger. Et puis, il m'en reste plus tellement maintenant. Après tout, il est à moi. Et alors, Pinocchio, qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas être en retard. Oui, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que tu es en train de manger, Pinocchio. Non, Julie, non, je mange. Attention, hein, Pinocchio. Ne pas mentir, hein. Tu sais ce qui va t'arriver si tu mens. Je vois bien que tu es en train de manger. Mais je n'ai rien fait de mal, Julie. Attention, Pinocchio. Ne pas mentir, hein. Tu sais bien. J'ai juste mangé le gâteau que le chat m'avait apporté. Un gâteau de chat. J'espère au moins qu'il n'est pas empoisonné. Mais non, il n'est pas empoisonné. Je ne crois pas, même si j'ai mal au ventre. Ah ben, ça ne m'étonne pas, hein. Après avoir avalé un aussi gros gâteau. Tu sais pourtant bien, Pinocchio, que la gourmandise est un vilain défaut. Et tu n'as même pas eu l'idée de partager ton gâteau avec les copains à l'école. Ah non, hein, non. Ce gâteau, il est à moi. C'est pour moi ce gâteau. En tout cas, Pinocchio, te voilà bien puni. Tu as voulu garder tous les gâteaux pour toi et te voilà malade maintenant. Ah là là, Pinocchio, quand est-ce que tu comprendras enfin qu'il faut se comporter comme un vrai petit garçon? J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Ah, et alors, Pinocchio, est-ce qu'il était bon notre gâteau? Oh, c'est toi, renard. Tu m'as encore bien eu, hein. J'aurais dû me méfier. Ben, comment ça? Nous avons cru te faire plaisir en t'offrant ce gâteau. Ce n'est pas de notre faute si tu as tout englouti comme un goinfre. Oui. Tu savais très bien que j'allais tout manger. Ah, quand même, hein, Pinocchio, ne me rends pas responsable de ta gourmandise. Ce n'est pas de ma faute si tu ne sais pas te comporter comme un vrai petit garçon. D'ailleurs, est-ce que tu es vraiment un vrai petit garçon? Bien sûr que c'est que je suis un vrai petit garçon. Depuis que la bonne fée m'a transformé. Oui, mais ça, c'est ce que tu crois. Mais, et ce qu'on veut te faire croire. Mais moi, je sais bien que ce n'est pas vrai. Et pourquoi donc que ce n'est pas vrai? Parce que les vrais petits garçons, eux, ils ont une maman. Et toi, tu n'as pas de maman. Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça, renard? Tu sais bien que ça me fait de la peine. Oh, j'en suis vraiment désolé, Pinocchio. Oh non, au contraire, ça me fait bien plaisir. Ben, je vais trouver une maman. Comme ça, je serai un vrai petit garçon. Eh bien, je te souhaite bien du courage, mon cher petit pantin. Oui, voilà, Pinocchio, j'arrive. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu as encore besoin de moi maintenant. Si au moins tu pouvais suivre mes conseils. Oh, pardonne-moi, Jiminy. Je sais que je ne suis pas encore parfait. Et j'ai besoin de toi pour que tu m'aides à devenir meilleur. Bon, ben, si c'est pour ça, alors je veux bien t'aider. Renard, il m'a dit que je n'étais pas un vrai petit garçon. Parce que je n'ai pas de maman. Oui, en effet, ben, tous les petits garçons ont un papa et une maman. Tu as bien un papa, Geppetto. C'est lui qui t'a fait. Mais c'est vrai que tu n'as pas de maman. Je n'avais jamais pensé à ça. Est-ce que je pourrais bien trouver une maman, dit Jiminy? Ah, j'en ai aucune idée, moi, Pinocchio. Je ne m'étais encore jamais posé la question. Et ta maman,
toi, Jiminy. Elle n'accepterait pas de devenir ma maman. Ma maman? Mais c'est une maman criquet. Elle ne conviendrait pas pour être ta maman. Et puis, elle est vieille, ma maman. Ça la fatiguerait trop. Ah oui, mais si je promets d'être très sage. Non, Pinocchio, pour que tu sois un vrai petit garçon, il faut que tu aies une vraie maman. Et si je demandais à ma bonne fée, peut-être qu'elle serait d'accord de devenir ma maman. Oui. Ah, je ne sais pas, moi. Il faudrait pouvoir lui poser la question. L'ennui, c'est que je ne sais pas comment je la faire venir ici. Chaque fois qu'elle m'est apparue, c'est lorsque j'avais fait une grosse bêtise. Ben oui, mais si tu fais une grosse bêtise pour la faire venir, je doute fort qu'elle accepte de devenir ta maman. Bon alors, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je crois qu'il faut au contraire que tu te montres très sage, Pinocchio. Que tu ne mentes plus, que tu ailles à l'école, même pour faire des mathématiques, sans rechigner, que tu étudies bien tes leçons, l'arithmétique, la géométrie, et que tu obéisses parfaitement à ton papa Geppetto. Et à Madame Pique-Poil? Et aussi à Madame Pique-Poil. Et tu crois que si je fais tout ça, la bonne fée acceptera de devenir ma maman? Ben, je crois en tout cas que ça vaut la peine d'essayer. Alors, c'est d'accord. Mais dis, tu voudrais bien m'aider, Jiminy? Mais bien sûr, Pinocchio, c'est pour ça que je suis là. Ah, chouette, bravo. C'est vrai ça, renard. Moi aussi, je suis bien triste de ne pas avoir de maman. On n'a pas besoin de maman, nous autres. On est bien capable de se débrouiller tout seul. Mais si Pinocchio croit que je vais le laisser faire, eh bien, il se trompe. Oh. Et ça, je vous le prouverai la prochaine fois. Hé, renard, attends-moi. Au revoir, les petits amis, tout de même. Au revoir.